bienvenue sur la Sentinelle TV. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver encore chez vous aujourd'hui, dans vos maisons, au travail, dans vos voitures, partout où vous vous trouvez. J'ai la joie immense de partager ces moments ensemble avec vous. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés sur YouTube, la Sentinelle TV, et ceux qui se sont déjà abonnés et qui ont aimé ou liké la page Facebook, et ceux qui nous suivent sur Instagram bien sûr, et voilà pourquoi pas ceux qui nous visitent sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. C'est la joie pour nous de servir Jésus-Christ à travers cette plateforme. C'est la joie pour nous de propager la bonne nouvelle, parce que c'est ça la mission que la Sentinelle TV a pour Jésus-Christ. Tout ça, c'est pour donner gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, sans plus tarder, nous avons un petit moment d'exhortation ensemble à partager et nous voulons aborder un sujet qui dit l'inacceptable accepté. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui? La dernière fois, nous avons parlé « Es-tu prêt à mourir ?» Nous avons eu beaucoup de réactions et nous bénissons tout ce monde. Nous disons merci à Jésus-Christ parce que c'est un sujet très sensible et je vois que beaucoup de gens ont peur de mourir. Beaucoup de gens ne sont pas encore prêts, mais je veux nous rappeler de racheter les temps car les jours sont très très mauvais. Tu n'as aucune idée de lendemain, tu n'as aucune idée de la minute qui suit. Voilà. Aujourd'hui, nous allons partager ce sujet qui est l'inacceptable accepté. J'entends souvent dire, si je commets une erreur, si je pêche, bien sûr pour les chrétiens, Dieu va me rejeter automatiquement. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a un sacrifice qui a été payé. Il y a un prix qui a été payé à la croix de Golgotha pour que l'inacceptable soit accepté. L'inacceptable, c'était le péché que nous avions commis, les péchés qui nous avaient disqualifiés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'inacceptable a été maintenant accepté parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Nous voulons commencer pour dire à Dieu merci pour ce moment et nous le recommandons au Saint-Esprit de pouvoir nous guider et de toucher le cœur de tout celui qui le suivra au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, l'inacceptable, comme je le disais tantôt, c'est nous qui étions pécheurs autrefois. Nous avons péché, nous avons transgressé la loi. Nous continuons à le faire encore, mais par la grâce de Jésus-Christ, il a donné son sang, il a versé son sang à la croix de Golgotha, il a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha, afin que nous puissions être sauvés. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a des gens qui pensent que si tu pêches aujourd'hui, Dieu te rejette automatiquement. Non, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu penses cela parce que tu ne sais pas ce que tu es. Tu n'as pas la connaissance de la valeur de ce prix qui a été donné à la croix de Golgotha. La Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ a payé pour nous. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi comme vous êtes. Il nous tend le bras, il nous ouvre la porte. Il n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit. Mais la seule chose qu'il n'aime pas de nous, c'est le péché en nous. Il nous aime, nous, en tant que personne. Voilà pourquoi il nous appelle à nous repentir. Voilà pourquoi il nous appelle à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Mais dans le Seigneur, Dieu n'ignore pas nos conditions. Dieu n'ignore pas que nous sommes pécheurs. Il sait ce que nous sommes. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos situations. Voilà pourquoi il nous a adoptés tels que nous sommes. Depuis le commencement, il nous a adoptés tels que nous sommes. Il savait que nous sommes un peuple pécheur. Il savait que nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons pas être dignes de nous approcher de lui. Mais il nous a adoptés avec toutes nos imperfections. Il nous a adoptés avec tous nos péchés, je voulais dire. Voilà pourquoi sa mission en venant sur terre, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous laisser périr dans nos situations, nos conditions de pécheurs, mais il est venu nous racheter, il est venu sauver nos vies, il est venu nous donner la vie, il est venu mourir pour nous afin que nous puissions être sauvés. Il est venu sauver nos vies. C'est ça la mission que Jésus-Christ avait pour nous, ou c'est ça la mission qu'il a encore aujourd'hui, c'est de continuer encore à sauver son peuple, continuer encore à sauver ce qui lui, il a créé à son image.
Bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix afin que l'inacceptable devienne accepté. L'inacceptable devient accepté. Aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il a fallu que le sang soit versé à la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Il y a eu un prix qui a été payé à la croix. Le sang a coulé à la croix de Golgotha afin que nous puissions être sauvés. Le sang a été versé à la croix de Golgotha afin que nous puissions être rachetés. L'inacceptable est devenu acceptable à cause d'un prix qui a été payé à la croix de Golgotha. Oui, ce prix a été payé pour nos péchés. Ce prix a été payé pour nous sauver, nous racheter. Et c'est le sang de Jésus-Christ. Il a payé par son sang. Ce sang n'a pas de prix, bien-aimé. Ce sang n'a pas de prix, mon frère et ma soeur. Toi qui peux me suivre en ce moment, laisse-moi te dire qu'il y a eu un prix qui a été payé. Alors ne dis pas que si tu pêches aujourd'hui, Dieu te rejette automatiquement. Dieu n'aime pas ce que tu fais comme péché. Mais Dieu veut que tu puisses te racheter, te repentir et revenir à lui. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens t'exhorter à te dire, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi et moi, afin que tu sois accepté. Tu étais inacceptable, mais en Jésus-Christ, par son sang, tu deviens accepté. Tu n'as plus besoin d'avoir honte de ton passé. Tu n'as plus besoin d'avoir honte de tes péchés. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez les déposer à mes pieds. Venez à moi avec tout ce que vous avez comme fardeau. Jésus-Christ est amour. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Laisse-moi te dire une chose. Qu'il est mort à la croix de Golgotha. Il a accepté de mourir nu. Je n'ai jamais vu un homme si grand, si reconnu dans le monde entier, accepter de mourir nu pour que ta honte soit enlevée. Il a pris notre honte. Ah, j'aime cet homme. Il a pris notre honte. Autrefois, je pouvais marcher la tête courbée parce que j'avais honte de moi. Le monde pouvait me pointer du doigt. Le monde pouvait me montrer du doigt. Il pouvait me regarder de regard méprisant. Mais j'ai relevé ma tête parce que Jésus-Christ a payé ma honte à la croix de Golgotha. Il a pris ma honte. Il est mort nu. Je vois aujourd'hui des sextapes diffusés partout dans le monde pour salir l'image des gens sur les réseaux sociaux. Jésus-Christ est mort nu à la croix de Golgotha. Je n'ai vu personne publier sa nudité. Je n'ai vu personne parler de sa nudité. Mais la Bible dit qu'il est mort à la croix de Golgotha, nu pour nous, afin que notre honte soit sa honte à lui. Alors toi qui as encore des gens qui te pointent du doigt, qui te parlent de ton passé, qui te méprisent, tu marches la tête courbée parce que tu as honte de ce que tu es. Oui, tu es homosexuel. Oui, tu es fumeur de chanvre. Tu es voleur. Tu es impudique. Tu es tout ce que tu es. Mais laisse-moi te dire qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ est mort, nu pour toi et moi, afin que nous puissions être acceptés. L'inacceptable devient accepté. L'inacceptable est accepté aujourd'hui parce que Jésus-Christ a payé le prix. Alors les hommes peuvent te dire, voilà, lui il était ceci, il était cela. Les hommes peuvent te compter tes erreurs passées. Les hommes peuvent te ramener à ton passé pour juste t'écraser, t'affaiblir. Mais il rappelle à ces gens qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha. Il a pris ta place. Il est mort nu pour que toi tu sois dans la joie, pour que toi tu puisses marcher la tête haute. Alors relève-toi. Que personne ne ramène ton passé aujourd'hui. Que personne ne te ramène dans ton passé. La Bible dit, les choses passées sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Les choses sont devenues nouvelles aujourd'hui en Jésus-Christ. Oui, utilise ton passé pour évangéliser. Utilise ton passé pour témoigner Jésus-Christ. Mais que personne n'utilise ton passé pour te rabaisser. Que personne n'utilise ton passé pour te ramener au néant. Parce que ton passé est un témoignage pour évangéliser avec. Ton passé est un témoignage pour gagner les âmes avec. Oui, tu vas être rejeté parce que tu es ce que tu es. Les gens vont te rejeter. Les gens vont dire, toi tu es disqualifié, tu n'es pas de notre rang social, tu ne nous appartiens pas, tu ne vaux pas la valeur d'être avec nous, tu n'es pas digne d'être avec nous. Nous sommes de renommée, nous avons de renommée mondiale, mais toi tu ne peux pas être avec nous. Laisse-moi te dire
Jésus-Christ a été rejeté, laissé à lui-même. Mais aujourd'hui, tu as la valeur parce que Jésus-Christ a accepté d'être rejeté pour toi. La Bible dit que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Laisse-moi te dire que tu seras un jour la principale de l'angle. Et à partir d'aujourd'hui, relève-toi, marche, parle, mange, bois, lave-toi, habille-toi, sois en confiance parce qu'il a été rejeté pour toi. Il a été rejeté pour toi. Il a accepté de payer ce prix pour toi. Il a été laissé à lui-même, flagellé, meurtri, insulté, craché dessus pour que toi tu puisses marcher la tête haute. Laisse-moi te dire que j'aime cet homme. J'aime Jésus-Christ. L'amour incomparable, l'amour inconditionnel. Il n'est pas comme un homme que tu fais du bien aujourd'hui. Lorsque tu commets une erreur demain, il te tourne le dos, il te jette, il commence à te parler mal, il commence à t'humilier. Mais Jésus-Christ, même si tu commets les erreurs, il te couvre encore par son amour. Alors la Bible dit, il est amour notre Dieu. Le véritable amour, c'est le Maître. C'est Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être laissé à lui-même pour combler les vides qui manquent en toi. Pour combler l'amour qui manque en toi. Oui, la chaleur humaine peut manquer. L'amour des hommes peut manquer. Mais l'amour de Jésus-Christ est plus fort que l'amour des hommes. L'amour de Jésus-Christ est plus fort. Oui, il a été rejeté par les bâtisseurs. Mais il est devenu la principale de l'angle. Judas, on parlera de toi. Tu es un jeune lion, on parlera de toi. Tu es un lion, on parlera de toi. Parce que ton maître est le lion de la tribu de Judas. Les lions n'enfantent que des lions. Ils n'enfantent jamais des lapins. Ils n'enfantent jamais de chèvres. Ils n'enfantent jamais de chats. Ils n'enfantent que des lions. Si tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur, ou si tu es déjà chrétien, laisse-moi te dire que tu es un lion. Un lion, on parlera de toi. Lorsque tu passeras, on parlera de toi. Lorsque tu te coucheras, on parlera de toi. Lorsque tu te lèveras, on parlera de toi. Tu seras la principale de l'angle. Tu seras la référence pour le monde. Tu seras la référence pour l'évangile. Tu seras la référence pour la société et la nation aujourd'hui. Alors ne baisse pas les bras. Ne baisse pas le bras. Le changement qui est en toi appellera le monde à parler de toi. Le monde te cherchera. Toi qui as été rejeté, le monde te redonnera de la valeur. Alors c'est toi qui dois connaître qui tu es. C'est toi qui dois savoir premièrement qui tu es. C'est toi qui dois savoir ton identité. Et la manière que tu te donnes la valeur, c'est comme ça que le monde aussi va prendre compte de toi. Jésus-Christ a été flagellé. Oui, tu peux avoir mal. Ils t'ont fait du tort. Ils t'ont humilié. Ils t'ont insulté. Ils ont dit que tu n'es rien. Ils ne t'ont pas donné la valeur. Mais c'est Jésus-Christ qui donne la valeur. Il a été flagellé à la croix de Golgotha. La douleur que tu as aujourd'hui, Jésus-Christ l'a eu. Il a été flagellé, frappé, insulté, craché, humilié. Jésus-Christ a accepté cette douleur pour toi. La peine qui est à toi, en toi, la douleur qui est en toi, Jésus-Christ l'a pris à la croix de Golgotha. Alors je vais te rappeler aujourd'hui, dans cette petite exhortation, que l'inacceptable est accepté. L'inacceptable est accepté. C'est à cause de ce prix que Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha. Il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté d'être dans la honte, de mourir nu pour toi. Il a accepté d'être rejeté, d'être laissé à lui-même. Il transportait la croix alors qu'il marchait avec pour aller être crucifié. Le monde pouvait se moquer de lui. Le monde pouvait dire, mais tu es Jésus, sauve-toi. Le monde pouvait lui cracher dessus. Mais bien aimé, il marchait avec assurance. Il marchait avec détermination parce qu'il savait que lorsque j'arriverai au bout, mon fils sera sauvé. Mon fils sera racheté. Ma fille sera racheté à cause de ses sacrifices, à cause de ses prix. Il a accepté. Il a tout accepté. Il a tout payé, bien-aimé. Il a payé à la croix de Golgotha toutes les condamnations qui pesaient sur toi, toutes les malédictions qui pesaient sur toi, toutes ces souffrances, tous ces péchés qui pesaient sur toi ne sont plus d'actualité. Oh yes. Toutes les condamnations qui pesaient sur toi
ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas leur identité. Les enfants de Dieu ignorent leur identité. C'est pourquoi on agit comme des ignorants. C'est pourquoi il y a certaines choses qui traînent dans nos vies. J'ai compris une chose. Si tu sais ce que tu es, tu t'élèves et tu es déterminé, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Oui, il a payé le prix. Il est allé dans le séjour de mort. Il a pris la clé de la mort. Il a pris la clé de la vie. Il est remonté avec pour te redonner à toi la vie. Il a le pouvoir sur tout. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'intimider. Il est mort 3 jours plus tard. Il est ressuscité. J'ai vu des dieux s'appeler Dieu. J'ai vu des hommes s'appeler Dieu qui sont morts et qui ne sont jamais ressuscités. Mais il est seul. Il est le seul qui est mort et revenu à la vie. Afin de nous donner la vie et la vie en abondance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit à Lazare qui était mort, quelques jours plus tard, sors. Lazare est sorti et Lazare a repris vie. Je viens te dire à toi qui étais enterré quelque part dans ton passé, dans tes péchés, dans ta situation, tu mourrais là-dedans, tu t'as sombré là-dedans. Je viens de te dire de sortir de là. Je viens te relever aujourd'hui. Je viens te dire, sors de là. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de qui tu es. Que le péché ne t'humilie pas. Que le mal que tu as commis le passé ne t'affaiblisse pas. Sors de cette bulle qui t'empêche de vivre. Sors de la bulle qui te bloque. Ces péchés qui tournent dans ta tête, qui te culpabilisent. Mais tu as déjà Christ en toi. Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Pourquoi tu te culpabilises encore? La seule chose, c'est que tu te repens. Jésus-Christ est là, accepte. Une fois que tu te repens, c'est assez. Tu n'as pas besoin de répéter les prières de repentance pour la même chose. Tu n'as pas besoin parce que Christ a déjà payé le prix à la croix pour toi. Lorsque tu reprends conscience, tu dis oui, je péché. Seigneur, je me repens. Tu l'as fait de tout ton cœur. Il est juste et fidèle pour pardonner, dit sa parole. Tu n'as pas besoin de revenir. C'est comme un enfant qui vient, papa, j'ai fait ceci, pardonne-moi. La même chose, tu demandes pardon 100 fois dans la journée. Jésus-Christ a besoin de toi une fois. Tu reconnais sincèrement, vraiment et réellement, sincèrement, que tu as péché. Tu prends acte de cela et tu te repens sincèrement. Tu te détournes de ce mal. C'est fini. Il te pardonne. Il a payé à la croix le prix pour ça. L'inaccepté, l'inacceptable, accepté. L'inacceptable, accepté. C'est par son sang qu'il a payé à la croix de Golgotha. La liberté t'est accordée. Libère ta mentalité. Libère ta façon de penser. Prends la conscience. Prends la conscience. Libère-toi de l'emprise des hommes. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est parce qu'on manque la connaissance qu'on est tiré à tout vent. C'est parce qu'on manque la connaissance qu'on accepte certaines choses qu'on ne devrait pas accepter. La connaissance positionne l'homme. La connaissance élève l'homme. La connaissance te donne la supériorité. Oh yes. La connaissance te donne la supériorité. Lorsque tu as la connaissance, tu ne te laisseras plus embourber par des situations, par des hommes, par des on-dit, par la pensée de l'homme. Que les opinions des autres n'effacent pas ta vie. Que les opinions des autres ne puissent pas conduire ta vie. Tu penses encore que tu es en prison de tes péchés. C'est parce que tu n'as pas la connaissance qu'il y a un prix qui a été payé à la croix. Tu penses encore que tu es emprisonné de tes péchés. Tu es condamné. Mais tu oublies une chose, que Jésus-Christ a tout effacé à la croix de Golgotha. Il a fallu que le sang soit versé à la croix de Golgotha pour que le péché te soit effacé. Que personne ne te regarde, que personne ne te garde dans la cage plutôt de l'humiliation. Que personne ne te garde dans la cage des péchés. Que personne ne te garde pour dire que tu ne peux rien. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Jésus-Christ t'a racheté. Ton passé est révolu. Ton passé est effacé. Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. À condition
que tu te répandes comme il faut. Mais par conséquent, tu peux utiliser ton passé pour évangéliser quelqu'un. Tu peux utiliser ton passé comme témoignage pour donner gloire à Jésus-Christ. Ah oui, moi j'ai un grand témoignage. Christ m'a racheté. Christ m'a délivré. Christ m'a sauvé. J'ai été pécheur. J'ai été dans des situations compliquées. J'ai commis des erreurs que aujourd'hui, si j'avais Christ auparavant, je ne les commettrais jamais. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'il m'a permis de passer par là pour qu'aujourd'hui je puisse te parler. Il m'a amené à passer par ce chemin pour qu'aujourd'hui je puisse témoigner de sa grandeur, de son amour immense et incomparable. Alors que personne ne te garde dans la cage de ton passé bien-aimé. Tu n'es plus là. Ton passé est effacé. Jésus-Christ a payé toutes tes dettes. Il a payé toutes les factures qui t'étaient pesées à Equifax. Allez sur Equifax, tapez, regardez, tes péchés ne sont plus. Allez sur TransUnion, regardez, tes péchés ne sont plus. Ton bureau de crédit au ciel est clean parce que Jésus-Christ a payé pour toi. Tu n'as plus de dettes à payer. Tu n'as plus rien. La seule chose, c'est que tu dois marcher conformément selon la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu pour être agréable à Jésus-Christ. Toutes les accusations qui étaient sur toi, qui pesaient sur toi, sont effacées. Ton casier judiciaire est clean, est vide, parce qu'il y a eu un prix qui a été payé à la croix de Golgotha. L'inacceptable, accepté. Si tu es là encore bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour être accepté par Christ, bien sûr, tu dois l'accepter. Tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie afin d'être accepté. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui de l'inacceptable accepté. Tu dois le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour être accepté. Alors voilà, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, partout où vous vous retrouvez, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager cette petite exhortation pour te dire que l'inacceptable est accepté. Nous étions tous inacceptables, mais Christ nous a acceptés par son sang qu'il a payé à la croix de Golgotha. Il a fallu qu'il y ait un prix qui devrait être payé à la croix pour être racheté. Jésus-Christ a donné sa vie, il a accepté, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Jésus-Christ a donné son sang pour nous en signe de rançon pour que nous soyons acceptés. Nous étions inacceptables devant Jésus-Christ à cause des péchés. Nous étions inacceptables devant Jésus-Christ à cause de nos iniquités, à cause de nos manquements. Ne dis plus que si je pêche, Christ me rejette. Christ n'aime pas tes péchés, mais il t'aime toi la personne. Repends-toi et reviens sur la voie de Jésus-Christ. Repends-toi et retourne vers ton premier amour. Ton premier amour qui est Jésus-Christ. Il a toujours les bras tendus. Jamais il les fermera. Il t'étend le bras. La Bible dit qu'il n'aime pas qu'un pécheur meure. Il aime lorsque le pécheur est sauvé et se répand. C'est pourquoi aujourd'hui je viens te parler. Que tu puisses le recevoir si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur Sauveur dans ta vie. Accepte-le aujourd'hui et tu seras sauvé. Accepte Jésus-Christ. Tu seras accepté dans la famille du corps du Christ. Voilà, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. C'est un petit moment d'exhortation, un petit moment d'édification sur la Sentinelle TV, votre chaîne qui est là toujours pour parler de la part de Jésus-Christ, nous encourager, nous rappeler que nous n'avons plus le temps car les jours sont mauvais, Jésus-Christ revient bientôt. Étant acceptés dans la famille du corps du Christ, nous allons aller chercher ceux qui ne sont pas encore acceptés dans la famille de Christ afin qu'ils soient acceptés. C'est la joie lorsque une âme est sauvée au ciel. Nous n'avons pas à juger les gens. Arrêtons de juger le monde par leur comportement. Arrêtons de juger les gens. Arrêtons de parler du mal des gens, mais plutôt montrons à ces gens l'amour de Jésus-Christ. Montrons-leur l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Allez vous abonner sur la Sentinelle TV à YouTube. Allez vous abonner sur la Sentinelle TV Facebook. Et visitez-nous sur Instagram, la Sentinelle TV. Et sur notre site web
qui est le www.lasentinelletv.com. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la porte est ouverte. Venez nous visiter. Venez parler de Jésus-Christ sur la Sentinelle TV. Contactez-nous via notre site web, bien sûr. Vous pouvez nous envoyer des messages. Nous vous répondrons dès que possible. Alors, merci à nos partenaires encore qui nous soutiennent financièrement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à ceux qui prient pour nous. Garde-nous toujours dans la prière parce que cette mission n'est pas facile sans Jésus-Christ. Nous avons toujours besoin de vos prières. Merci à notre régie. Partagez ce message avec vos familles, vos amis. Ne les gardez pas seuls et invitez les gens à écouter toutes les vidéos et les émissions passées sur la Sentinelle TV. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.